C'est un sommet extrêmement important pour l'Afrique, étant donné que la pandémie de coronavirus a affecté toutes les économies, et particulièrement de plein fouet, elle a affecté les économies africaines et celles de la République démocratique du Congo. Le redressement de ces économies va exiger des ressources financières importantes. Ce qui s'est passé donc à Paris, c'est un premier pas dans la bonne direction, parce que j'ai compris qu'on a mobilisé littéralement 33 milliards de DTS en faveur de l'Afrique. Moi, personnellement, je considère que ce montant est très minime par rapport aux besoins pour pouvoir relancer l'économie congolaise. Et je vais vous expliquer pourquoi je considère que ce montant n'est pas important, n'est pas suffisant. J'ai vu, moi, au sommet de la crise financière en 2008, les institutions financières internationales se mobilisaient pour aider des pays d'Europe de l'Est. Et j'ai travaillé personnellement sur un pays comme Latvia. Latvia a une population de 8 millions d'habitants. On avait mobilisé pour Latvia 8,5 milliards d'euros pour redresser l'économie de Latvia. Ça incluait non seulement l'assistance au secteur privé, mais aussi des aides budgétaires qui pouvaient permettre au pays de pouvoir souffler, étant donné que la crise avait plongé littéralement les recettes publiques. Et cet argent a été utilisé aussi pour récapitaliser la banque centrale de Latvia. Alors, et aussi pour restructurer le secteur financier et lui donner des moyens pour qu'il soit en mesure de pouvoir intervenir au profit du secteur privé, mais également du peuple, de la population en général. La formule qui était utilisée à l'époque était de 1 000 euros par personne, parce qu'ils étaient 8 millions, on leur a donné 8,5 millions d'euros, 8,5 milliards d'euros. On a utilisé la même formule pour restructurer l'économie de la Roumanie pendant la même période. Les Roumains, à l'époque, ils étaient 21 millions de Roumains. On leur a donné 21 milliards d'euros. Encore la même formule, c'était 1 000 euros par personne. Quand je regarde ce qui s'est passé à Paris, on a donné 33 milliards de DTS et nous, en tant qu'Africains, nous sommes combien? 1 milliard 400 millions de personnes. Si on applique la formule qu'on avait utilisée pour les pays d'Europe de l'Est, on applique la formule aux pays africains et qu'on donnait 1 000 euros par personne, le sommet de Paris est en deçà de ce qu'on aurait souhaité mobiliser. Pourquoi? Parce qu'on aurait besoin, dans ces conditions-là, de 140 milliards d'euros pour arriver à redresser les économies africaines. Donc 33 milliards de DTS par rapport à 140 milliards de DTS, si je peux dire, je pense que nous sommes loin en deçà de cela. Je voudrais féliciter notre président, le président Fachi. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce sommet, il a fait une déclaration, peut-être beaucoup de personnes n'ont pas fait attention à cela. Il a dit 33 milliards, c'est très bien. Mais lui, il pense qu'il faudrait qu'on puisse aller très loin pour arriver à mobiliser au moins 100 milliards. Et moi, je le dis que nous avons besoin d'au moins 140 milliards d'euros pour arriver à redresser les économies africaines qui sont sérieusement endommagées par la pandémie de la Covid-19. Non, 1 milliard, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant pour redresser l'économie. Vous savez que je suis l'auteur du plan Marshall de Noël Chang pour la reconstruction et le développement de la RDC. Et j'avais fait une estimation de combien d'argent on a besoin pour arriver à relancer l'économie congolaise et sortir le Congo du sous-développement afin de devenir un pays émergent. J'ai déterminé qu'il nous faut au moins 1 000 milliards de dollars étalés sur une période donc de 15 ans. Donc, 1 milliard 500 millions qu'on nous a donné pour les 3 prochaines années, c'est un bon début, mais c'est insuffisant. Et je voudrais vous dire pourquoi c'est insuffisant. Rien que pour récapitaliser la Banque centrale du Congo, j'ai estimé qu'on aura besoin d'environ 2,5 milliards de dollars. Donc, si on a donné 1,5 milliard de dollars pour renflouer les réserves d'échange, la Banque centrale continue à être sous-capitalisée, c'est-à-dire ne pas avoir suffisamment de fonds propres. Donc, si on veut récapitaliser la Banque centrale, on devait lui donner 2,5 milliards de dollars à additionner à 1,5 milliard de dollars. Donc, rien que pour le début, on devait avoir besoin de 1,5 plus 2,5. On a 4 milliards de dollars pour commencer. Ce qu'on nous a donné est tellement insuffisant pour le moment. Mais c'est un bon début. Pourquoi? Parce qu'il nous faudrait que nous, Congolais, qu'on réalise que le développement ne viendra pas nécessairement de l'assistance financière internationale.
qu'il nous faut faire notre propre homework, notre propre devoir, c'est-à-dire améliorer la gouvernance intérieure, mobiliser plus de ressources intérieures, augmenter le budget national. Et je vous ai dit que le budget national que nous avons aujourd'hui de 6,9 milliards de dollars, il est de loin insuffisant pour arriver à développer la RDC. Moi, dans le cadre du plan Marshall de Noël Chane pour la reconstruction et le développement de la RDC, j'ai estimé que ce pays est capable de mobiliser un budget de 75 milliards de dollars par an. Et cela est tout à fait raisonnable. Vous savez pourquoi? Parce que l'Angola, à côté, a un budget de 66 milliards de dollars. Le Nigeria a un budget de 581 milliards de dollars. La grande RDC que nous sommes, avec toutes les ressources naturelles que Dieu a bien voulu nous donner, nous sommes capables d'avoir un budget d'au moins 75 milliards de dollars si nous travaillons d'arrache-pied, qu'on élimine la corruption, qu'on élimine les détournements des fonds publics, la prédation des ressources naturelles et qu'on restructure le système de justice pour que tout l'argent aille dans le budget national. Et que quand on attrape quelqu'un, qu'il n'y ait pas les militants de son parti ou bien les ressortissants de sa province qui se mettent dans la rue pour commencer à demander qu'il soit donc libéré. Quand on a simplement un cas de soupçon de corruption ou de détournement des fonds publics, il faut que cette personne-là passe devant la barre, qu'il soit jugé, condamné, foutu en prison. Ça va jouer un rôle éducatif pour l'ensemble de la population. Si on le fait systématiquement pour tout le monde, à la fin de la journée, je suis convaincu que ce pays est capable de mobiliser plus de ressources qu'on va utiliser pour développer la RDC au profit de tous. Ça fait plusieurs décennies que les institutions de Bretton Woods travaillent avec la RDC, mais ça fait aussi plusieurs années que nous avons constaté qu'il y a un échec patent dans le développement de notre pays. Qui faut-il blâmer? Dans le cadre du plan Marshall dont je venais de vous dire, de parler, j'avais fait ce diagnostic-là. Le premier chapitre porte sur tout est à faire et à refaire en République démocratique du Congo. À qui la faute? Et moi, je dirais la faute revient à tout le monde. Les institutions de Bretton Woods ont parfois donné des conseils qui n'étaient pas ceux qu'on voulait. Vous avez suivi ce que Albert Youma a déclaré sur la prédation des ressources naturelles de la RDC, le bradage des ressources naturelles. Il a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que les institutions de Bretton Woods leur ont donné des conseils pour pouvoir se débarrasser des actifs miniers et en quelque sorte compromettre l'avenir même du peuple congolais en vendant à vil prix les actifs qui pouvaient être générateurs des revenus pendant plusieurs années de l'avenir. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire que certains des conseils qui ont été donnés n'ont pas été ceux qu'on devait avoir pour pouvoir développer le pays. Mais à qui la responsabilité première? La responsabilité première pour développer le pays, c'est nous les Congolais. C'est nous qui devons savoir, si nous avons une vision de développement, nous devons savoir faire la part des choses, déterminer si les conseils qu'on nous donne, qui viennent des institutions de Bretton Woods ou des bilatéraux ou de n'importe qui, si ces conseils cadrent bien avec notre vision de développement. Mais si on accepte du n'importe quoi, eh bien, on aura à blâmer donc des institutions pour les erreurs que nous-mêmes on aurait dû donc éviter. Donc la personne qu'il faut blâmer en premier, c'est nous-mêmes le peuple congolais. On n'a pas eu les politiques qu'il fallait, on n'a pas eu la vision qu'il fallait, on n'a pas aligné les meilleurs pour qu'ils puissent développer le pays au profit de tout le monde. Si nous voulons changer des choses à partir de maintenant, moi je pense qu'il faudrait que nous puissions mettre de côté certaines des antivaleurs qui ont fait que le pays soit cloué au sol. Ces antivaleurs sont lesquelles? Le tribalisme, le népotisme. Ces valeurs, ces antivaleurs-là, ça aboutit à la sous-utilisation des ressources humaines. Pourquoi? Parce que quand vous avez un travail à faire et que vous savez qu'il y a des gens qui sont bien qualifiés pour faire ce travail-là, mais vous alignez qui? Vos cousins, vos cousines, vos frères et sœurs et consorts, des gens qui ne sont pas qualifiés, ils ne vont jamais donner à la République démocratique du Congo la meilleure performance que nous attendons donc d'eux. Donc, mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ensuite, maintenant, ayons un comportement qui soit exemplaire, c'est-à-dire qu'on puisse améliorer la gouvernance de telle façon que toutes les ressources publiques aillent dans le budget national, n'aillent pas dans les poches donc des privés. Et après cela, on doit pouvoir avoir des politiques qui entrent dans le cadre d'une vision de développement bien comprise pour que tout ce que nous faisons, qu'on sache que nous sommes ici, nous voulons arriver là-bas à être pays émergent à l'espace par exemple de 15 ans et voici les étapes que nous devons donc parcourir. Si nous faisons ces choses-là, moi je pense que nous allons éviter de continuer à blâmer les autres. Nous allons assumer la responsabilité de notre propre destin et nous allons développer la RDC au profit de tout le peuple congolais. Pour le développement économique de la RDC, je propose le plan Marshall de Noël Chane pour la reconstruction et le développement de la RDC.
c'est une vision de développement très claire et très compréhensible. C'est-à-dire, j'ai fait le diagnostic et j'ai trouvé que la situation actuelle, elle est caractérisée par quoi? Absence totale de vision de développement. Elle est caractérisée par, si je peux dire, la mauvaise utilisation des ressources humaines. Elle est caractérisée par la corruption endémique, la prédation des ressources naturelles, le détournement des fonds publics qui font que le budget national est très petit. Elle est caractérisée par un manque criant d'infrastructures de base. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aéroport moderne. Avec tout ça, je peux dire que le système de justice qui ne fonctionne pas fait que nous ne pouvons pas attirer des investissements de qualité. Les soi-disant investisseurs que nous avons aujourd'hui, ils viennent parce que ce sont, si je peux dire, donc des mafieux qui ne pouvaient pas faire autre chose, qui viennent pour faire un coup, gagner de l'argent en attendant que les conditions ne puissent s'améliorer. Donc, en faisant ce diagnostic, j'ai proposé un plan Marshall qui peut être mis en œuvre pendant une période donc, de 15 ans, qui va nécessiter 1000 milliards de dollars sur cette période donc, de 15 ans. Ces 1000 milliards de dollars proviendraient d'où? Des ressources intérieures, en combattant toutes ces antivaleurs que je viens d'énumérer, mais également on peut recevoir un peu d'aide internationale, bilatérale et multilatérale. On peut être en mesure de mobiliser cet argent en faisant la bonne chose qu'il faut donc pour le pays. Maintenant, en faisant cela, nous allons investir dans le secteur minier en accélérant l'industrialisation, en transformant localement les produits, les matières premières congolaises en produits finis, produits semi-finis, et en ajoutant de la valeur à notre économie, en créant des emplois pour le peuple congolais. Nous allons pouvoir promouvoir l'autosuffisance alimentaire en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche pour assurer notre autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire produire tout ce dont nous avons besoin pour notre consommation. Ça va diminuer la facture d'importation parce qu'aujourd'hui, nous importons de tout. Je suis choqué d'aller dans les magasins de trouver donc la farine qui vient du Rwanda, de l'Ouganda ou bien de l'Angola, alors que nous pouvons produire localement tous ces produits-là vivriers dans notre pays. Donc, nous devons développer le secteur touristique, développer le secteur financier, restructurer la Banque centrale du Congo, restructurer le secteur financier, c'est-à-dire avoir des banques congolaises, des banques qui vont faire du crédit aux Congolais, qui vont travailler avec le Congolais pour pouvoir donc qu'ils puissent se développer en tant qu'homme d'affaires ou bien subvenir donc à ses besoins. Si nous faisons ces choses-là, moi je suis convaincu que nous allons développer la RDC au profit de tous et nous allons réaliser quoi? Une chose que nous allons réaliser, c'est le plein emploi. Nous pouvons créer des emplois pour tout le peuple congolais. Aujourd'hui, nous avons 85% de la population active au chômage. Les politiques gouvernementales doivent chercher en priorité à créer des emplois pour chacun de nous, pour qu'on n'ait pas de chômeurs. C'est comme ça qu'on va éliminer donc la pauvreté. Deux, nous allons augmenter le PIB par habitant, c'est-à-dire le standard de vie de la population congolaise. De 458 $ aujourd'hui, l'un des niveaux les plus bas du monde. Et nous pouvons atteindre le niveau d'au moins 15 000 $ en l'espace de 15 ans. En faisant ces choses-là, je crois que nous allons sortir le Congo du sous-développement pour qu'il devienne pays émergent pendant cette période de temps.